Et si apprendre devenait plus simple à deux ou à plusieurs? Aujourd'hui, on explore le tutorat par les pairs. Pour cela, il faudrait se demander qu'est-ce que le tutorat par les pairs? Le tutorat par les pairs est une approche pédagogique qui consiste à réunir deux ou plusieurs étudiants d'âge ou de niveau de performance scolaire différents. Et ce, dans un cadre de collaboration et d'entraide active où chacun apporte son soutien à l'autre pour développer de nouvelles connaissances et renforcer ses compétences. Plus précisément, le tuteur, grâce à son expérience, accompagne et guide le tutoré novice tout au long de son apprentissage en lui apportant un soutien adapté. Cette relation permet également au tuteur de renforcer ses propres compétences. Mais comment pouvons-nous conceptualiser cette méthode pédagogique? Pour cela, Topping et Ellie ont synthétisé les recherches et en ont créé un modèle théorique. Comme vous pouvez le voir, ce schéma est assez précis. C'est pourquoi il nous semble nécessaire de vous fournir quelques informations pour une meilleure compréhension de cette synergie. Pour commencer, le tutorat par les pairs se base sur 5 composantes que vous pouvez voir ci-dessus. En premier, nous retrouvons les aspects organisationnels de la pratique. En effet, il est important de notamment prévoir la structure du déroulement, d'élaborer les objectifs, mais aussi d'être attentif à l'immédiateté du feedback à fournir à la suite des réponses données par les apprenants. Ensuite, dans la mise en place même de cette méthode, nous pouvons identifier un conflit socio-cognitif entre les membres du groupe, c'est-à-dire le tuteur et les ou le tutoré. Nous détaillerons ce concept un peu plus tard dans la vidéo. En ce qui concerne les acteurs dans cette approche, la présence d'un tuteur et d'un tutoré est indispensable. Plus précisément, le tuteur est une personne ayant acquis davantage de compétences, ce qui va lui permettre d'apporter un accompagnement efficient dans la zone proximale de développement de l'apprenant. Attention, cet accompagnateur est un père et non un enseignant. Nous verrons le rôle de celui-ci par la suite. L'avant-dernière composante concerne la communication. Plus précisément, Topping et Ellie soulignent que chaque pair engagé dans un travail collaboratif doit disposer de compétences communicationnelles efficaces afin de favoriser le partage d'idées et la qualité de l'apprentissage. Le dernier élément concerne la dimension affective. Celle-ci repose sur l'instauration d'une relation horizontale entre les pairs, principalement fondée sur la confiance. En effet, chacun y occupe une place reconnue et interagit avec l'autre sans manifester de position d'autorité supérieure. À partir de ces 5 composantes, les pairs vont construire conjointement une compréhension de la connaissance. Pour cela, ceux-ci vont subir une restructuration de leur pensée, passant par des réajustements qui sont induits par l'apport de nouvelles informations. L'apprentissage désormais partagé va s'automatiser et se généraliser dans les différents contextes rencontrés par l'apprenant. Ces phénomènes vont générer des réponses externes, comme des félicitations par autrui ou une reconnaissance sociale. Dans ce sens, cette pratique pédagogique va produire des renforcements qui vont aider l'apprenant à s'autoréguler dans l'utilisation de la connaissance ou la compétence apprise au moyen des pairs. Pour terminer, l'autorégulation de l'élève, c'est-à-dire le tuteur ou le tutoré, en fonction de la personne sur laquelle nous avons appliqué la compréhension du modèle, va nous permettre d'aider l'apprenant à réfléchir sur ses propres pensées et ses propres comportements, mais aussi de soutenir le développement positif de son estime de soi. Sur quels principes les chercheurs se sont-ils appuyés pour formaliser le tutorat par les pairs? Avant tout, il est important de retenir que l'ensemble du modèle s'est construit autour du socio-constructivisme. Ce cadre général de référence articule divers concepts sur la pensée et l'action. Il s'intéresse à la construction, l'acquisition et la modification des connaissances, et ce, dans un environnement social et culturel. Vygotsky conclut donc que les apprenants développent leurs connaissances au travers des expériences vécues dans leur environnement social, notamment composé par les pairs, les enseignants et les parents. Penchons-nous désormais sur certains concepts ayant inspiré cette pratique pédagogique. Tout d'abord, le conflit socio-cognitif a un rôle central dans l'apprentissage. En effet, ce conflit de points de vue socialement expérimenté peut être cognitivement résolu au moyen du tutorat par les pairs. Pour y parvenir, les apprenants doivent prendre en compte le fait qu'il puisse exister d'autres points de vue.
Cela leur permet donc de dépasser ce désaccord et de construire de nouvelles compétences cognitives. Ensuite, le contenu de l'apprentissage doit se situer dans la zone proximale de développement du tutoré. Vygotsky définit ce principe comme la distance entre ce que l'élève est capable de faire par lui-même et ce qu'il peut faire avec du soutien. Dans ce sens, en liant ses connaissances antérieures et les nouveaux apprentissages, le tutoré développe des connaissances davantage élaborées. Gardons en tête que cette zone de potentiel est propre à chacun, et donc qu'il est important de la déterminer avant même de débuter la session de tutorat. En bref, avec l'aide d'une personne plus avancée, l'apprenant peut réaliser des tâches plus complexes que lorsqu'il agit seul. Dans cette continuité, Brunner s'est inspiré de ses travaux pour concevoir l'étayage. Ce principe comprend l'ensemble des interactions d'assistance du tuteur auprès d'autrui, dans un but d'apprendre à organiser ses conduites afin de résoudre des problèmes de façon autonome. Ce soutien temporaire de l'activité se caractérise par les 6 fonctions présentées dans cet encadré. Nous mettons l'accent principalement sur l'enrôlement de la tâche ainsi que la présentation de modèles de solutions. En effet, durant le tutorat par les pairs, l'accompagnateur expérimenté va soutenir continuellement l'élève dans les efforts fournis. De plus, il va se présenter comme un modèle à imiter afin que l'apprenant acquiert la compétence appropriée. Nous pouvons faire le parallèle avec l'imitation vicariante de Bandura. En résumé, lors de cette pratique socio-constructiviste, le tuteur est un médiateur encourageant et supervisant l'élève novice dans son apprentissage. La formation d'un groupe efficient constitue le dernier fondement théorique abordé dans cette vidéo. En effet, certaines règles régissent la création du groupe dans lequel l'activité de tutorat va se réaliser. Nous en comptons 3 principales. Les élèves doivent former un ensemble modérément hétérogène. Les études démontrent un effet majeur dans l'apprentissage comparativement aux groupes homogènes ou très hétérogènes. Dans la situation de tutorat, 2 cas sont possibles. Un pair ayant des performances qualifiées moyennes est associé à un sujet avec des performances qualifiées fortes ou des performances qualifiées faibles. Le niveau de compétence est bien évidemment déterminé au préalable via des tâches spécifiques à l'apprentissage concerné. Le groupe se compose par 5 personnes maximum afin d'obtenir une collaboration efficiente. Le tuteur et le ou les tutorés adoptent une position hiérarchique horizontale, c'est-à-dire qu'ils interagissent par un langage commun et ce, sans prendre de position d'autorité ou d'ignorant total. On en connaît maintenant un peu plus sur le tutorat par les pairs, mais on peut se poser une question. Concrètement, c'est organisé pour qui et par qui? Cet aménagement engage un binôme d'étudiants. D'un côté, le tuteur et de l'autre côté, le tutoré. Le tuteur est un élève généralement plus âgé et surtout plus expérimenté ou plus compétent sur le sujet travaillé. Le tutoré est un élève présentant des difficultés. Il peut être ou non à besoin spécifique et il peut être ou non en situation de handicap. C'est souvent utilisé avec des personnes présentant par exemple des troubles des apprentissages ou une déficience intellectuelle. Pour comprendre l'intérêt du tutorat par les pairs, il est essentiel de commencer par examiner le rôle de chacun des acteurs impliqués. Les tuteurs, les tutorés et bien sûr les enseignants. Ces 3 rôles s'articulent et se complètent. Commençons par le tuteur. Son rôle n'est pas seulement de donner des réponses, mais surtout d'aider le tutoré à construire sa compréhension. Comme le souligne Baudry 2007, le tuteur doit adopter une posture de médiateur, il reformule, pose des questions, accompagne le raisonnement. C'est un rôle exigeant qui implique de s'adapter constamment à l'autre et d'ajuster son discours. Passons maintenant au tutoré. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas dans une position passive. Il participe activement, il exprime ses difficultés, teste ses hypothèses et vérifie ce qu'il a compris. Selon Nguyen 2012, ce cadre d'échange entre pairs permet au tutoré de se sentir plus en confiance, de poser davantage de questions et d'oser verbaliser ses incompréhensions.
ce qui te fait parfois moins facilement face à un enseignant. Enfin, parlons du rôle de l'enseignant même. Si le tuteur occupe le devant de la scène pendant les séances, l'enseignant reste indispensable. Son rôle est celui d'un superviseur, il organise, encadre, sélectionne ou forme les tuteurs et fixe les objectifs pédagogiques. D'après Topping, 1996, c'est cet encadrement qui permet d'assurer la qualité du tutorat et d'éviter les dérives, notamment de risque de commettre des explications incorrectes. En somme, tuteur, tutoré et enseignant agissent ensemble, l'un guide l'autre, s'engage dans l'apprentissage et le troisième garantit un cadre pédagogique cohérent. Une autre question que l'on peut se poser, c'est quels sont les avantages et les inconvénients de cette pratique pédagogique? Concernant les avantages, on peut notamment lister les suivants. Le principal avantage, c'est le rapport efficacité-coût. Ensuite, le fait de promouvoir une aide mutuelle, où chacun apprend. Il y a ce que l'on appelle l'effet tuteur, où le tuteur apprend en aidant le tutoré à s'améliorer. Et il y a l'effet tutoré, où le tutoré s'améliore grâce à l'aide fournie par le tuteur. Favoriser le développement des compétences par l'action et par l'interaction sociale. Instaurer un accompagnement individualisé et adapté aux besoins spécifiques et aux difficultés. Développer des capacités de communication et de coopération. Permettre une implication plus importante. Renforcer l'estime de soi et la motivation. Utiliser des ressources internes à la classe, mais aussi accorder plus de temps pour entraîner certaines compétences. Par rapport aux inconvénients, on peut par exemple citer le risque de dépendance du tutoré au tuteur et la surcharge de travail du tuteur qui peut mettre en danger son propre apprentissage. La liste des éléments que je viens de citer est non exhaustive. Passons maintenant aux conditions. Certaines conditions doivent être remplies pour que le tutorat par les pairs soit véritablement efficace. Il est primordial que les rôles du tuteur et du tutoré puissent occasionnellement s'inverser. En effet, cette alternance aide à renforcer la confiance en soi. Le but du tutorat est bien sûr que chaque étudiant puisse être valorisé grâce à ses aptitudes et que ce soit par l'explication d'un concept ou par la réception d'assistance. En bref, les méthodes d'apprentissage doivent être variées pour faciliter la communication. Différentes techniques, comme l'instruction explicite ou les activités collaboratives, semblent essentielles pour varier la pédagogie. L'apprentissage est plus simple et devient plus accessible. Par la suite, un autre aspect crucial touche à la formation du tuteur. Il est primordial d'insister sur l'importance du tuteur et de son implication. Il est aussi important pour l'apprentissage que le tuteur s'investisse en posant des questions pertinentes pour alimenter la réflexion, diriger d'une bonne manière et surtout encourager l'élève. C'est grâce à cette formation que la qualité du tutorat est assurée. Passons au déroulement d'une séance. Une séance type est composée de généralement 3 phases. Tout d'abord, on s'attelle à repérer une chose essentielle. Il faut repérer les difficultés du tutoré. Un concept, un exercice ou même une compétence à travailler qui est plus compliquée pour l'élève. Cela sert à structurer la session. Ensuite, il y a la phase de clarification. Le tuteur reformule en utilisant ses propres termes. Parfois, il peut fournir un exemple ou même suggérer une autre approche pour aborder le concept. Le but, c'est vraiment que l'élève puisse comprendre tous les concepts de façon claire. Un élément important, c'est la proximité entre les deux étudiants. Le fait qu'ils partagent le même âge ou les mêmes références rend généralement l'explication du concept plus compréhensible. Ensuite, on passe à la phase pratique. Le tutoré effectue en général un exercice sur le thème choisi et le tuteur supervise, rectifie ou motive les éléments apportés par le tutoré. L'interaction entre les deux étudiants amène à un approfondissement des connaissances et à la compréhension de celles-ci. Pour finir la session, on s'attache à faire un bref récapitulatif des points abordés. En fait, le tutoré exprime ses difficultés, ce qui a été compris et ce qui nécessite d'être encore approfondi.
Enfin, les objectifs pour la prochaine séance sont abordés pour permettre au tutoré d'avancer sur ses connaissances. Enfin, le tutorat par les pairs est un bon outil pour renforcer ou réviser un concept déjà connu. Il est cependant moins efficace pour apprendre de nouveaux concepts. Une méta-analyse réalisée par Allègre en 2018 a démontré que le parrainage entre les pairs favorise la réussite académique dans plus de 80% des cas. Et voilà, vous disposez maintenant de tous les outils nécessaires pour mieux comprendre le tutorat par les pairs. Si vous avez envie d'approfondir davantage, nous vous invitons à consulter notre bibliographie pour explorer les recherches qui étayent cette approche pédagogique particulièrement pertinente en orthopédagogie. Merci pour votre attention.